Pourquoi ne pas punir les enfants? 10 raisons que je vous donne aujourd'hui pour vous permettre de passer le cap que d'arrêter de punir tes enfants. Moi, comme toi, j'ai été punie enfant. J'ai puni mes enfants pendant très longtemps. Je comprends très bien pourquoi on punit les enfants. Et en même temps, un jour j'ai compris qu'en fait, la punition, c'était la pire des choses que je pouvais faire pour mon enfant, mais surtout pour moi en tant que maman. Je m'appelle Emilia Flumier-Bourré et je suis coach parental. J'accompagne les mamans à faire naître à l'intérieur d'elles la maman extraordinaire qu'elle est, parce qu'elle souhaite se sentir épanouie dans sa vie professionnelle tout autant que dans sa vie de maman. Aujourd'hui, donc, je vous donne ces 10 raisons pour ne pas punir vos enfants. Restez avec moi jusqu'à la fin parce qu'on va y aller de la raison la plus évidente jusqu'à la plus importante et essentielle que je veux absolument que tu aies. Avant d'y aller dans ces 10 raisons, je tiens tout d'abord à remercier Anna. Parce que comme je t'invite à le faire toi, Anna, non seulement elle s'est abonnée à ma chaîne YouTube, mais elle est venue dans mon groupe Facebook auquel toi aussi tu as accès juste en dessous dans les commentaires. Parce que en faisant ça, elle s'assure d'avancer sur ce chemin que de se sentir enfin une maman extraordinaire. On y va. Quelles sont ces 10 raisons? La première raison, c'est que forcément, la punition, ça ferme la discussion. C'est comme ça et c'est pas autrement. Du coup, personne ne s'explique et chacun reste bloqué sur sa version des faits, sur sa position. La deuxième raison, c'est que ça augmente le sentiment d'injustice. Le parent juge sur ce qu'il croit avoir vu et sur ce qu'il croit avoir entendu. Et comme l'enfant n'est pas entendu, il se sent jugé alors qu'il n'y a pas eu de recherche de vérité, alors qu'il n'a pas été entendu, alors qu'il n'a pas pu s'exprimer sur ce qui s'est passé pour lui. Et donc, il trouve ça injuste, comme n'importe qui le sentirait, et il reste bloqué sur ce sentiment d'injustice. Et il reste convaincu qu'il a eu raison de faire ce qu'il a fait. Et donc la troisième raison, c'est que justement, comme il reste bloqué sur cette injustice, l'enfant ne retient pas la leçon qu'on voudrait qu'il comprenne, qu'il apprenne. Il reste bloqué sur le « de toute façon, maman, elle est méchante, maman, elle ne m'aime pas, je ne fais jamais les choses bien, je ne fais jamais comme il faut, décidément, je suis mauvais ». La quatrième raison, c'est que mon enfant a ni compris ce qu'il a mal fait, ni compris ce que j'attends de lui. Justement parce qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'échange. Et donc, il ne sait pas ce que j'attends de lui. Il comprend juste que ce que je veux, c'est qu'il arrête de faire ça. Mais le ça n'est pas forcément clair pour lui. La cinquième raison, c'est que non seulement la punition lui tombe dessus, mais en plus qu'il n'y a pas de lien entre l'acte et la punition. Et donc ça manque de sens pour l'enfant. Il ne comprend pas d'où ça sort et il ne comprend pas pourquoi ça lui est tombé dessus. La sixième raison, c'est que le comportement difficile revient et même se renforce avec le temps. Justement parce que l'enfant ne comprend pas ce qu'on attend de lui. Et donc même quand il essaye de faire autrement, différent, quand il essaie d'arrêter de faire ça, comme il n'a pas bien compris le ça, du coup, il tombe quasiment toujours à côté. La septième raison, c'est qu'au fur et à mesure que ce comportement se renforce et augmente en fréquence, du coup, moi aussi de mon côté, je dois augmenter la punition. Elle doit être de plus en plus forte, de plus en plus importante. Mais au bout d'un moment, j'arrive à la limite de ça. Et donc, la punition, je ne peux plus l'appliquer. Je ne peux plus. Et donc, du coup, ça perd totalement en puissance. La huitième raison, c'est que forcément, comme la punition ne tient plus, je perds en autorité. Et donc, du coup, les cris, les menaces, les punitions n'ont plus aucun impact sur mon enfant. Et je me dis, en fait, je ne gère plus mon enfant. Et donc du coup, à l'intérieur de moi, mon impuissance, ma colère, ma tristesse, ma culpabilité augmente. Et je me dis de plus en plus, décidément, je suis une mauvaise maman. La neuvième raison, c'est que je me sers de la peur pour tenter d'impacter et de changer ce comportement difficile chez mon enfant. Et je me dis que forcément, il doit avoir mal pour comprendre et changer son comportement.
La 10e raison, c'est que ça brise ma relation avec mon enfant. Mon enfant, il perd confiance en moi. Mon enfant, il arrête de se confier à moi. Il arrête de me dire quand ça va pas. Et du coup, de plus en plus, notre relation est remplie que de crises et de conflits et de négativité. Il n'y a plus de joie, il n'y a que trop peu d'amour, plus de complicité. Notre relation est stressante, elle n'est pas apaisée, elle n'est pas calme. Et donc, au fur et à mesure de vivre et revivre ça, je risque un jour que ma relation se brise avec mon enfant pour toujours. Et en tant que maman, je sais à quel point ça fait mal dans notre cœur. Et que ce n'est pas notre objectif, bien au contraire. Tu souhaites comme moi que ton enfant grandisse en se sentant fort, en se sentant bon, juste, entendu. Et tu souhaites toi aussi te sentir une maman extraordinaire. Et donc c'est pour ça que je te donne encore une vidéo ici, pour que tu puisses mettre en place d'autres actions, pour encore mieux comprendre, sentir et changer à l'intérieur de toi, pour te sentir sur le bon chemin. Je te dis à très vite dans le groupe Facebook Maman Ambitieuse.